Alors nous sommes le vendredi 21 février 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, alors je m'appelle Samir Benmioub et je suis candidat aux élections municipales à la Seine-sur-Mer. Et vous nous appelez Depuis la Seine-sur-Mer. Par insert téléphonique. Ça, c'est véritablement une nouveauté parce que, vous le savez, on a fait déjà pas mal de candidats. Je me suis déplacé en reportage à la Seine-sur-Mer, c'est-à-dire que les personnes étaient à côté de moi au moment où on les interviewait. Vous êtes un des seuls qu'on va faire cette fois-ci par insert téléphonique. Autant vous dire que déjà, je vais vous adresser à titre personnel des félicitations pour utiliser ce mode et en rappelant quand même que nous avons cet outil déjà depuis un petit moment, puisqu'il nous permet quand même d'interviewer des gens de Nice, des gens du golfe de Saint-Tropez. Dernièrement, on a fait Draguignan, on fait Marseille, on fait Montpellier. Et il serait peut-être intéressant que les gens de la Seine-sur-Mer, et d'autres d'ailleurs, s'aperçoivent qu'on a cette possibilité de pouvoir vous joindre et que vous puissiez également nous joindre, ce qui est le cas ce matin. Écoutez, c'est une première pour moi, ça se passe super bien. On va parler bien sûr du programme dans quelques instants, mais on va parler aussi de comment ça se passe pour vous. Rappelons que quand même on est dans la dernière ligne droite, ça veut dire qu'il y a eu des étapes, notamment on va parler également de votre permanence qui est dans le début à droite d'une rue. Oui, alors on a une permanence sur la rue 3 rue Cyrus Hugues, on en a une deuxième dans les quartiers nord, donc en face de la médiathèque et de la maison des services à Berthe, et une troisième permanence mobile. Ah, une permanence mobile aussi. Rappelons que moi, je vous ai rencontré lors d'un samedi, alors pas celui-là, celui d'avant, où j'avais fait 3 candidats. En tournant la rue, vous étiez là, donc on a fait des photos, c'est bien. Donc déjà, on vous a vu. Rappelons aussi que je vous avais vu à titre personnel cette fois-ci, c'était lors d'un agrandissement de local. On va quand même évoquer cette période, parce que c'est quand même important. C'était quoi ? Alors en fait, j'étais président de l'association Université à la Seine-sur-Mer. Il me semble que nous volions de nos propres ailes. Nous avions récupéré le local situé sur Gambetta. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses, puisque nous avons acheté un bâtiment, l'ancien bâtiment de la CPM, sur le port de la Seine-sur-Mer pour créer un incubateur. Et c'est là où j'avais vu pour la première fois ce qui nous permet de faire du téléphone pour la deuxième fois. Alors bien sûr, on va parler également du débat de Vermatin, puisque c'est un élément moteur des élections municipales. Il faut reconnaître que cette chose qui s'appelle un débat est importante pour une ville, puisque ça permet cette fois-ci de réunir l'ensemble des candidats et qui vont se retrouver face à un public. Ce débat, vous, comment vous l'avez vécu ? Vermatin a initié le bal donc par ce débat qui était intéressant mais qui était sur des projets assez généraux, le centre-ville, la sécurité. C'était intéressant de pouvoir nous exprimer, donner un petit peu nos idées. Maintenant, il a été un peu court. C'est dommage que le public n'ait pas été un peu plus interactif. Ça, c'est une forme, effectivement, d'expression. Vous avez compris que nous, et je tiens à le rappeler d'ailleurs, puisque on était présents donc lors des élections de 2014, où nous avions donné la parole à tous les candidats en 2014. On essaye de refaire la même chose cette année en 2020, et bien évidemment, donc on a vocation à interviewer tout le monde, mais encore faut-il que les gens acceptent notre invitation. Pour l'instant, ça se poursuit. Vous êtes au micro aujourd'hui. Demain matin, nous en aurons un autre, je tiens déjà à le dire. Nous, on poursuit notre petit bonhomme de chemin en vous donnant la parole avec quand même au bout de quelques années quelques petites améliorations à la fois en matériel, en expression et tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure ? Pour commencer, c'est vrai que nous sommes une liste citoyenne, ni de droite ni de gauche, et encore moins du centre. Une liste d'intérêt général, engagée au service des Sénois. C'est tout simplement la continuité de mon parcours associatif, puisque j'ai été président bénévole de l'association Université pendant près de 6 ans. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui démarre. C'est vrai que nous souhaitons mettre notre expérience au service des Sénois avec notre collectif Citoyens en Seine, pour la simple et bonne raison que la Seine-sur-Mer est une très belle ville avec un potentiel énorme. Nous pensons vraiment que nous pouvons faire beaucoup mieux dans la deuxième ville du Var, à la Seine-sur-Mer. C'est vrai que nous avons exposé notre programme le jeudi 13 février à la Bourse du Travail, de manière succincte, la méthode Citoyens en Seine. Donc il s'agit d'une culture de projet avec une vision stratégique et intégrée. Donc bien entendu, nous défendons un projet global, une équipe pluridisciplinaire et compétente qui va être chargée de l'appliquer. Et ensuite, nous avons listé les grands thèmes qui nous semblaient majeurs, à savoir la démocratie participative. Nous sommes une liste citoyenne et la démocratie participative est l'essence même de Citoyens en Seine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans un premier temps, nous nous engageons à faire un bilan tous les 6 mois, en toute transparence, auprès des Sénois. Nous nous engageons également à mettre en place des mesures référendaires, et non pas un référendum, afin de pouvoir consulter le Sénois à chaque étape de nos décisions. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut savoir qu'au 31 décembre 2019, la mairie compte 1597 agents. Dans un premier temps, nous allons rétablir les finances
en augmentant notre capacité d'autofinancement. Ceci peut se faire de diverses manières. Une des manières les plus simples, c'est par exemple, la cuisine centrale municipale qui a la possibilité de produire. Elle est assez simple pour créer du financement. Il nous suffit de répondre aux appels d'offres qui sont lancés par les collectivités voisines, comme la ville de Sifoux. Également une culture projet. Nous allons chercher des financements dans toutes les niches possibles, aussi bien européens, au niveau de l'État qu'au niveau de la métropole. Ensuite, nous comptons nous développer par le principe de la délégation de services publics. Nous ne comptons pas vendre du patrimoine, nous comptons développer la Seine-sur-Mer par la délégation de services publics. Ça veut dire que nous initions des projets, certaines entreprises ou partenaires privés vont exploiter et vont nous payer un loyer. À la fin de la durée d'exploitation, le bien appartient à la ville. Donc c'est important de créer du patrimoine foncier, en tout cas à la Seine-sur-Mer. Ensuite, nous souhaitons mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois compétences, favoriser la formation des agents et augmenter la qualité du service public. C'est vrai que c'est important pour nous d'apporter de la hauteur à la fonction municipale. Ensuite, vous savez qu'on est engagé dans un processus métropolitain et il va falloir défendre et repositionner la ville à sa juste valeur. C'est vrai que le président de la métropole a toujours affirmé que rien ne sera appliqué sans l'accord du maire concerné. Nous proposons dans un premier temps de faire voter un droit de veto. On est bien clair, c'est le maire qui décide dans sa ville. Personne d'autre ne peut décider à la place du maire. Puisque le maire est élu au suffrage universel, c'est à lui que vient cette responsabilité. Ensuite, nous voulons créer un rapport d'intelligence avec M. Falco. Nous devons doter à la Seine-sur-Mer une compétence ou une délégation de la vice-présidence en adéquation avec la ville de la Seine-sur-Mer. Par exemple, moi, il me semble judicieux d'avoir le port littoral, étant donné que la Seine est une ville côtière. Et de plus, faire de la métropole un outil de la concrétisation des projets en adéquation avec nos compétences. Concernant l'économie locale, c'est quelque chose d'important, nous allons axer sur 3 axes. Le tourisme, que nous avons la chance d'avoir un magnifique quartier sud, les Sablettes, d'avoir un port de plaisance qui tend à se développer. L'objectif, c'est vraiment de repositionner nos services et de pouvoir accueillir un port de plaisance assez important. Deuxièmement, on a à Brégaillon un port de fret qui, depuis quelques mois, s'est vu fermé. L'objectif, c'est de rouvrir la Seine-sur-Mer sur la Méditerranée en permettant de faire rayonner ce port de fret, ce qui va créer de l'emploi. Cela sera nécessaire et possible qu'avec le ralliement de Brégaillon à la gare SNCF. Ensuite, c'est revivifier le centre-ville en adoptant une vision stratégique. C'est assez simple. Nous avons obtenu 15 millions d'euros dans le cadre du NPNRU, nouveau programme de rénovation urbaine. Il va falloir qu'on utilise cette somme d'argent pour rendre ce centre-ville un peu plus attractif. Nous envisageons de sectoriser certaines allées. Par exemple, sur la place Perrin, mettre en place une allée du numérique. C'est toujours un peu le même concept. C'est faire venir de grosses entreprises. La municipalité doit rendre son territoire attractif et bien entendu développer des zones franches pour permettre à des entrepreneurs locaux de s'implanter. On veut faire une allée des saveurs, une allée du numérique et une allée de l'artisanat. C'est important pour nous d'avoir une allée de l'artisanat de qualité. On va préempter une partie des commerces, mobiliser donc les fonds FISAC de façon à redonner l'identité et ensuite remettre à disposition, c'est-à-dire à la vente ou à la location, favorisant ainsi l'entrepreneuriat et l'économie locale, en ayant des méthodes d'exonération, des aides, d'accompagnement sur 6 mois voire 1 an, un rabais sur les loyers. Il y a également une mesure incitative, c'est que nous aimerons mettre en place une taxe contre les locaux fermés. La ville de la Seine-sur-Mer, pour nous, la mairie a ce rôle-là de dynamiser. Il faut savoir que dans une rue, il suffit que vous avez 2 commerces qui ne sont pas loués pour que la rue perde sa valeur. Parlons un peu de sécurité, qui est un des enjeux tout de même de ce mandat, de développer une police de proximité avec la mise en place de rondes de nuit où nous mettrons en place des badges et toutes les heures, nous aimerons que la police municipale puisse faire une ronde dans les endroits clés de la Seine. Ensuite, il y a une lutte contre l'incivilité qui a été initiée déjà, mais que nous continuerons. Nous permettrons aux jeunes également de participer à cette lutte contre l'incivilité. Un commissariat de police municipal aux Sablettes durant la période estivale et une police de proximité renforcée, notamment une présence sur les quartiers nord. Non pas un commissariat de police, mais une unité de police proximité. Renforcer bien entendu la police environnementale en augmentant les amendes, en augmentant également le contrôle au regard des incivilités et, comme on l'a déjà dit, c'est favoriser un éclairage public avec LED afin de pouvoir diminuer l'intensité lumineuse. C'est une économie de 75% qui est faite aujourd'hui et qui va permettre aussi aux quartiers sensibles de ne pas être éteints la nuit. Et ça, c'est super important. La transition écologique, j'ai envie de dire la nécessaire transition écologique. Bien entendu, pour nous, c'est quelque chose de très important, puisqu'elle est initiée par la loi. C'est de faire que la pratique du vélo soit quelque chose de normal dans toutes les parties de la ville et en plus de ça, sécuriser. Faire de la Seine-sur-Mer une ville verte. Favoriser la réduction des déchets. L'objectif, c'est de réduire de moins 50%. Favoriser le 100% bio ou le local à la cantine. Concernant la vie des quartiers, on a la chance à la Seine-sur-Mer d'avoir des quartiers avec une réelle identité. Nous souhaitons continuer le rêve de Michel Pacha, à savoir créer la promenade de Tamaris et faire des Sablettes un haut lieu touristique.
Faire également de la culture un vecteur du vivre ensemble, en développant bien sûr la programmation au superbe Tiso, qui a été rénové il y a peu. Recréer bien entendu le théâtre Apollinaire, qui est l'essence même du centre-ville. Nous avons proposé de redynamiser le musée Balaguer en créant un studio Marvel. Nous avons contacté plusieurs studios, à savoir Warner Bros, Marvel Studios, Central Park. Et c'est vrai que ce qui nous a séduit, c'est le studio Marvel. Il faut donner aussi à la Seine-sur-Mer une nouvelle dynamique. Également aussi pour les jeunes, il manque de salles, d'espace pour les jeunes. Ça peut être une salle de jeu qu'il faudrait mettre en place. La Seine-sur-Mer est une ville où il y a énormément de jeunes et on n'en prend pas assez compte. Ensuite, concernant le logement social, ça c'est important. Vous savez que le maire de la Seine-sur-Mer est président de TSH, Terre du Sud Habitat. Bien qu'il va y avoir un développement métropolitain de l'office HLM, nous souhaitons rétablir les gardiens d'immeubles en complément des gestionnaires qui vont permettre d'avoir une proximité mais également une approche plus directe avec le locataire, sans intermédiaire, sans étape et favoriser cette proximité. Développer des services de proximité, il faut qu'on soit en capacité, en tout cas du côté de l'office, de recevoir chacun des locataires et de pouvoir répondre à ses demandes puisque le locataire paye un loyer et on doit lui rendre un service de qualité. Favoriser les échanges entre habitants, repenser le parc de stationnement au sein même des locaux, de logements HLM, on n'a pas assez de stationnement. Et favoriser bien entendu la qualité de service. Voilà l'un des points clés du programme sur l'office. Ensuite, concernant la jeunesse, on veut repenser un parcours scolaire en s'appuyant sur un dispositif de cité éducative. D'ailleurs, on a eu la somme il y a très peu, qui est de 1 200 000 sur 3 ans. L'objectif, c'est d'utiliser cette somme pour développer la scolarité. Nous pensons, au sein de notre collectif Citoyen en Seine, que l'école est quelque chose d'indispensable aujourd'hui, et c'est là où nous devons mobiliser des efforts. Puisque tout le monde va à l'école, il faut que l'école soit vraiment cet ascenseur social qui puisse permettre à tous de s'élever socialement, intellectuellement et culturellement. Notre ambition est de faire de la Seine-sur-Mer un modèle éducatif et performant et bien sûr innovant. La deuxième chose, c'est de créer une école communale pour les enfants atteints de troubles autistiques, puisqu'il y en a pas mal à la Seine-sur-Mer. Bien sûr, nous n'oublierons pas les seniors. Nous développerons une panel d'activités et d'espaces de rassemblement qui leur sera dédié, avec création d'un service municipal visant à accompagner et proposer aux seniors de sortir de cet isolement. Et voilà, j'ai presque fini, avec peut-être un aspect sur le transport. Il faut savoir que la Seine-sur-Mer, elle manque, en tout cas le centre-ville, cruellement de parking. En attendant la mise en place du parking Esplajol et du deuxième parking devant l'IPFM, nous proposons, de concert avec la métropole, d'offrir à chaque citoyen, donc à chaque Sénois, le bus gratuit, afin de pallier à ce déficit de stationnement. Bien, alors moi je vous ai écouté, vous avez vu que c'est un exercice un petit peu particulier puisqu'on fait ça par téléphone, voilà, donc c'est aussi innovateur quelque part, vous avez vu. On va bien sûr être obligé de conclure cet entretien qui est un petit peu plus long qu'un débat. Quand on vous offre la possibilité de faire ça, chose que j'ai fait, je le rappelle, moi en 2014, comment vous percevez la chose et comment justement vous percevez, parce que c'est une première pour vous, c'est peut-être aussi une première pour nous de faire ça au téléphone ce matin. Je trouve ça formidable et je constate que vous êtes en perpétuelle progression, en tout cas en modernisation de votre équipement. C'est toujours très agréable d'avoir affaire à un réel professionnel. Alors il y a un moment où il faut conclure cet entretien. On est bientôt à la fin du mois de février, on est dans la dernière ligne droite. Comment ça se passe au quotidien pour vous ? Écoutez, là on attaque la période la plus délicate, celle où il y a le plus de travail, puisqu'il reste encore à convaincre les indécis. Nous avons une série d'événements que nous allons organiser. Nous recevrons très bientôt le livre qui décrit le programme. Nous avons appelé ce livre l'audace d'y croire, qui résume un petit peu notre approche. Nous organisons le vendredi 28 février au Casino Joie la présentation de notre liste. Ah oui. Donc il y aura un certain nombre de surprises. Et en parallèle, le samedi 29 février, une projection, ça vous paraît bizarre, au cinéma Cinétoile à Sifour, du film Les Misérables en présence des acteurs. Alors ça ne vous aura pas échappé, il y a aussi nos confrères de Var Matin qui ont publié récemment le sondage des intentions de vote. Je suppose que vous avez pris connaissance. Vous avez des commentaires par rapport à ce sondage ? Bien sûr. Ce sondage nous a crédité de 1% sur 158 personnes auditionnées. La Seine compte 44 000 votants. Pour nous, le match, ça sera le 15 mars prochain et 22 mars.